Entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale. OK, j'enregistre ici. Et nous commençons. Tout est prêt, oui. Alors ici, c'est article les plus récents encore. Et aujourd'hui, j'ai 12 articles. J'ai pris ensemble concernant le même sujet que j'ai mis sur Facebook, LinkedIn, tout cela. Et j'ai tout pris cela et je vais toucher sur chaque. Bref. OK? Alors, le premier, j'avais marqué ici à cause que ils ont commencé à parler sur l'annihilation. OK? Alors, c'est une hérésie. Et beaucoup sur le média social dernièrement. Alors, il y a tout d'un coup, j'ai marqué, tout le monde se prend pour un théologien, un expert sur le sujet brûlant de l'enfer. Alors que la plupart d'entre eux n'y connaissent rien. La majorité des commentaires proviennent de personnes plus préoccupées par mammon, le travail, la famille, le sport et le divertissement que par le royaume de Dieu et leur relation avec Dieu. De toute évidence, ceux qui croient dans cette hérésie de l'annihilation, ne prennent ni le grand mandat au sérieux, ni l'évangélisation, ni la prédication de l'évangile aux perdus. Non, c'est impossible. Impossible. C'est ça le problème. Je ne dis pas qu'il faut passer, il faut lâcher l'ouvrage et tout cela, il faut faire une chose seulement pour avoir la vérité concernant un sujet de la Bible. Mais, il faut faire certain que nos recherches sont bien recherchées. Les livres que nous lisons sont basés sur la vérité. Ils ont été écrits par des auteurs qui ont la vérité, qui ont été inspirés par l'Esprit Saint. Mais la meilleure manière de voir la vérité, c'est de l'Esprit de la vérité qui habite en chacun de nous, ceux qui sont nés de l'Esprit. Et c'est ça qui manque dans l'Église. Alors, toutes sortes de commentaires dernièrement concernant cela. Yeah. Et alors, moi, j'ai mis mes commentaires et de cela, j'ai fait des articles, des petits articles. Ils appellent ça des articles en français, mais en anglais, des posts, Facebook posts. Jésus n'est pas né pour mourir afin de sauver l'humanité pécheresse de l'annihilation éternelle, mais pour sauver l'homme pécheur de la damnation éternelle. Remettez vos idées théologiques en ordre. Imaginez-vous, Jésus a passé tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a enduré avant d'être crucifié, tout ce qu'il a passé à travers, enduré, même avoir été cloué à la croix. Ensuite, il a été en enfer pour 3 jours et 3 nuits. À notre place, ça. Il a fait tout cela pour nous. Ça fait partie de la substitution. Imaginez-vous, il a passé à travers de tout cela pour seulement nous sauver de l'annihilation. Imaginez-vous. Quelle sorte de doctrine, quelle sorte de fantaisie que vous allez prêcher là. Qu'est-ce que vous dites de Jésus? Vous riez de lui? Non. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils disent? L'enfer, l'étang de feu, c'est une réalité non seulement pour le diable, les anges qui ont tombé avec lui, mais pour ceux qui suivent le diable, même s'ils ne savent pas, à place de suivre Jésus. La véritable Église a toujours prêché qu'il faut éviter l'enfer et gagner le ciel en naissant de nouveau. Merci Jésus. J'ai lu quelque chose et eux, ils avaient dit que l'Église, la primitive, ils n'enseignaient pas sur l'enfer. Imaginez-vous, quelle sorte de calomnie que c'est ça. Ils disent que l'Église primitive, les premiers croyants, ils ne prêchaient pas sur l'enfer parce qu'ils ne croyaient pas dans l'enfer. Ils ne croyaient pas que le monde allait en enfer s'il n'était pas sauvé. Ça, c'est une hérésie elle-même. C'est une fausse doctrine au moins.
L'homme veut dire pas l'homme et la femme, mais l'homme et la femme, est esprit, un être spirituel créé à l'image de Dieu. Jésus a dit que Dieu est esprit. Nous avons reçu un âme. Nous sommes esprits, nous avons reçu un âme, un esprit, une volonté, des émotions, un intellect. Nous avons également reçu un corps physique pour nous déplacer sur cette terre. Ceux qui sont au ciel auront un corps glorifié, tandis que ceux qui sont en enfer auront un corps différent pour endurer l'enfer pour l'éternité. Alors, le moment que tu meurs, le moment, pas maman, le moment que tu meurs, tu vas recevoir un corps. Une sorte de corps, pas physique, parce que le corps physique ne peut pas rentrer au ciel ou l'enfer. Le corps physique n'est pas fait pour le ciel ou l'enfer. Le corps physique est fait pour la terre. Alors, le moment que vous mourrez, on meurt, si nous sommes sauvés, nous allons recevoir un corps fait exprès pour le ciel, et l'enfer, ils vont avoir un corps aussi, qui ne peut pas brûler, mais qui va sentir, pas sentir, mais ils vont savoir où ils sont et tout ce qui va se passer dans l'enfer. Tout. La doctrine de l'annihilation serait une excellente nouvelle pour le pécheur qui refuse de se repentir. Mais c'est une fausse nouvelle car c'est une fausse doctrine. Imaginez-vous, juste imaginez-vous, si le pécheur ne veut pas repentir, si on lui dit, c'est pas un problème, il n'y a pas d'enfer, tu n'iras pas en enfer. Ben, une personne ne veut pas être sauvée pour éviter l'enfer, mais des fois c'est ça qui arrive. Un peu, c'est quelque chose qui m'est arrivé, moi. C'est comme ça, un peu, le Seigneur m'a vraiment fait voir la réalité que j'étais pécheur. Alors, si tu dis à un pécheur, c'est pas un problème, je prêche l'Évangile, mais tu peux aller au ciel, tu peux être né de nouveau, tu peux suivre Jésus, tu peux être en union avec Jésus, mais si tu n'es pas intéressé, pas un problème, parce que tu vas arrêter d'exister le moment que tu meurs. Ben, c'est ça, les athées y croient. Ils croient que tu n'existes pas après que tu meurs. C'est ça qui enseigne l'annihilation, la doctrine. Mais c'est faux. C'est faux. L'éternité leur attend, comme ceux qui sont sauvés. Je préfère Jésus à Dante que Kirk Cameron. Kirk Cameron, c'est celui qui est sorti dernièrement et qui dit qu'il a commencé à réfléchir concernant la réalité de l'enfer ou que l'enfer est pour l'éternité. Il a commencé à réfléchir, il repensait. Sans hésiter, quand le Saint-Esprit m'a convaincu du péché, Jean 16, 8 à 9, il m'a clairement fait comprendre que l'enfer était un lieu de grande chaleur et que j'y serais destiné. Mais il ne voulait pas que j'y aille. C'est pourquoi il m'a convaincu du péché. C'est pour ça que Dieu veut nous convaincre du péché, pour nous empêcher d'aller en enfer. Dieu, il sait qu'est-ce qui nous attend. Le diable, il sait qu'est-ce qui nous attend. C'est ça qui m'a permis et fortifié de me repentir à cet instant précis qui a duré environ 2 minutes, alors qu'il m'a montré ma vie pleine de péchés. Il me faisait voir cette vie comme il la voyait. Très important ici. Il faut voir ce que Dieu voit. Montrait ma pleine vie. J'ai pleuré à chaudes larmes et je me suis repenti de tout mon cœur. J'ai alors connu une nouvelle naissance, un salut radical. Un salut radical par un Dieu radical. Depuis, je suis un fervent défenseur de la vérité, prêchant et enseignant sur les réalités du ciel et de l'enfer. Gloire à Dieu pour l'éternité. Alors, c'est ça qui est arrivé à moi. Moi j'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque. J'ai des livres sur l'enfer, j'ai probablement une 20aine de livres sur l'enfer.
Il y a des très bons livres, il y a des livres qui sont vraiment basés sur la parole, bien interprétés. C'est des livres qui ont été écrits par des auteurs qui ont été inspirés par l'Esprit Saint, certainement. Mais avoir l'expérience de l'Esprit dans ces choses-là, concernant la doctrine, pour moi, ça c'est primaire. C'est primaire. Avant de mourir, vous devrez choisir entre le Dieu de l'univers et le Dieu de ce monde. Vous savez que la parole nous enseigne que le diable, il l'appelle le Dieu petit d de ce monde. 2 Corinthiens 4, 4. Alors, il y a 2 dieux. Vraiment, il a un Dieu, mais il a 2 dieux. Il a un faux Dieu, il a un vrai Dieu. Alors, si vous êtes en union avec le vrai Dieu vivant de la parole de Dieu, vous allez être avec lui pour l'éternité quand vous allez mourir. Mais si vous n'êtes pas en union avec Dieu, à travers la nouvelle naissance, vous allez être avec le Dieu de ce monde, le diable, Satan. Et c'est marqué dans Révélation qu'il va être jeté dans l'étang de feu. Alors, tous ceux qui rejettent Jésus, l'étang de feu leur appartient, leur attend. Et ça, c'est pas la faute de Dieu, ça, c'est la faute de l'homme, ça. Ça, c'est pas voulu de Dieu. Parce que si c'était voulu de Dieu, Jésus n'a jamais été né et crucifié. La croix prouve que Dieu aime l'homme pécheur et qu'il ne veut pas que l'homme aille en enfer pour l'éternité. Quel est le sens du grand mandat? L'évangélisation, des missions, des avertissements omniprésents dans l'Ancien et le Nouveau Testament, si l'annihilation est vraie. Hein? Ça ne fait pas de sens du tout. Qu'en est-il de ce qui est dit en 2 Corinthiens 5, exhortant les gens à se réconcilier avec Dieu en tant qu'ambassadeurs de Christ? Je pourrais continuer ainsi indéfiniment. Ces vieilles hérésies refont surface. Il y a beaucoup d'hérésies qui sortent dernièrement. Plus, la dîme, tu ne peux pas perdre ton salut, tout cela. Il y a beaucoup d'hérésies. Tout ce que nous méritons à cause de la chute, Jésus l'a porté et payé pour nous. Mais si nous ne recevons pas ce que Jésus a fait pour toute l'humanité, alors nous devons le faire pour nous-mêmes. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Nous ne nous en tirerons pas à si bon compte. Et d'ailleurs, un esprit et un âme ne peuvent être anéantis. Alors Jésus a payé le prix pour notre péché. Et si nous recevons tout ce qu'il a fait pour nous, c'est payé. Mais si nous ne recevons pas ce qu'il a fait pour nous, c'est nous qui doit payer pour. Et ça va nous prendre une éternité. Ça prouve que le péché est très grave, très sérieux. Et comme j'ai marqué ici, un esprit et un âme ne peut pas être anéanti parce qu'un esprit et un âme est éternel. Si c'était vrai, mais ce ne l'est pas, l'annihilation serait une bonne nouvelle pour le pécheur qui refuse de se repentir, mais cela n'est pas biblique. Ce sont des doctrines enseignées par des démons. Jésus a déjà racheté notre liberté de la colère de Dieu, le jugement du grand trône blanc, de l'étang de feu, mais tout cela s'est fait de manière positionnellement. C'est-à-dire que cela doit être reçu par la foi. Si ce n'est pas reçu par la foi, alors ces personnes doivent payer elles-mêmes pour cela, ce qui prendra une éternité en raison de la gravité du péché, de la dette et des conséquences du péché. Alors, c'est ça que j'ai dit concernant le petit enseignement. Si nous ne recevons pas ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli, quand nous recevons, nous sommes sauvés. Nous recevons une nouvelle nature. Nous faisons partie de la nouvelle création. Et sinon, nous restons dans notre péché. Nous restons en union avec notre péché. Et cela, c'est qui nous amène à être séparés de Dieu dans l'enfer, l'étang de feu.
Si vous parlez à un véritable évangéliste, vous découvrirez rapidement qu'il ne parle essentiellement que d'une seule chose, l'enfer. Il y avait une femme, elle avait dit, « Oh, il y a du monde, il parle seulement de l'enfer, l'enfer, l'enfer. » Mais moi, j'ai répondu, j'ai dit, « Ouais, mais si c'est un évangéliste, c'est ça qu'un évangéliste, il fait. Un apôtre, il fait une chose, un prophète, il fait une autre chose, un enseignement, il fait une autre chose, un berger fait une autre chose, l'évangéliste, qu'est-ce qu'il fait? Il prêche sur les réalités de l'enfer. Il prêche la bonne nouvelle, qu'on peut éviter l'enfer. C'est ce que le Seigneur a fait avec moi et d'autres, peu de temps après ma conversion. Moi, c'était sur l'enfer. L'enfer, je parlais tout le temps de l'enfer. Le ciel, mais l'enfer. Oui, j'ai fait cela pour des années de temps. Je suis un évangéliste. Mais Dieu me fait voir autre don que j'avais en moi concernant la réforme, être apôtre, tout cela. C'est ainsi qu'il m'a sauvé en rendant l'enfer vraiment réel et terrifiant. Étudiez la vie de William Booth, le chef de l'armée du salut, qui a eu au moins 2 visions de l'enfer et dominant l'un des plus grands mouvements, sinon le plus grand que l'Église ait connu pour avoir sauvé et formé des disciples dans le monde entier, The Salvation Army. Oui. À sa mort, Londres, en Angleterre, a été paralysé pendant 3 jours, car 150 000 personnes se sont rassemblées pour ses funérailles. Du monde. Ils disent que la plupart du monde qui ont été à son funérail pour 3 jours, 150 000, la plupart, c'était du monde qui avait été affecté par sa vie et son ministère. Du monde qui a été sauvé. Tout ce que tu as appris me rappelle. Il y avait quelqu'un qui avait marqué une grande note concernant le grec et tout cela pour prouver que l'enfer n'était pas éternel, que l'enfer n'existait pas pour l'homme, le pécheur. Alors moi, j'ai marqué ici, tout ce que tu as appris me rappelle mais quelques 5000 livres, fruit de 25 ans d'études, mais le plus important, c'est une vie de prière intense et assimilation de chapitres entiers et d'épîtres. C'est ça que je lui ai répondu. Cela demande beaucoup de temps, plusieurs heures par jour pour bien intégrer ces épîtres dans mon intelligence, mon âme. Je m'y consacre depuis 2008. J'ai commencé vraiment en 2008 à assimiler des épîtres, toutes les épîtres, pas seulement un couple de versets, pas seulement même un chapitre ou 2, mais toutes les épîtres. Consacré 2008, m'abandonnant au Saint-Esprit, mon plus grand maître, car c'est lui qui a inspiré la parole. Malheureusement, tout ce savoir que tu as accumulé sur le sujet crucial t'a conduit à une conclusion erronée. Il faut faire attention quand on étude. On peut lire des bons livres, mais des fois, il y a des livres où la conclusion n'est pas bonne. L'interprétation de la parole n'est pas bonne. Surtout des livres de dénomination. Il faut faire attention. Et tu devrais en rendre compte un jour. Je ne sais pas si tu auras droit au jugement du Christ ou au jugement du trône blanc. Je pourrais continuer, mais je ne veux pas t'ennuyer. Pour finir, en 1994, j'ai vécu ce que Jésus a annoncé dans Jean 16, 8 et 9, la conviction du péché. Lorsque le Saint-Esprit m'a convaincu de mon péché, il m'a clairement fait comprendre. Il m'a fait comprendre bien des choses, mais surtout, il m'a fait comprendre que je n'aurais pas pu entrer au ciel si j'étais mort dans cet état. Et je savais sans l'ombre de doute que je finirais en enfer pour l'éternité. Oh, c'était très clair, très clair. Quand il me l'a révélé, par pur amour, je n'ai jamais autant pleuré, sauf le jour où ma mère est partie rejoindre le Seigneur le 6 mai dernier. 7 mois passés, cette année. C'est à ce moment précis, en 1994, que je suis né de nouveau. J'ai reçu mon salut. J'ai reçu quelque chose que Jésus avait fait sur la croix. Avec la ferme conviction que le ciel serait ma demeure éternelle et non plus un enfer éternel. Nous approchons des derniers jours et les hérésies prolifèrent.
il prolifère. Il y avait une prophétie des années passées que les hérésies étaient en abondance. Les vieilles hérésies. Jésus ainsi que de nombreux auteurs des Épîtres nous ont mis en garde contre les faux enseignants, les faux apôtres, les fausses doctrines. Soyez prévenus. Soyez prévenus. Vous devrez rendre des comptes en ce jour terrible. Ha! Si vous pensez que vous allez enseigner des fausses doctrines sans donner un rendre compte à l'esprit de vérité, à Dieu, si sa parole de vérité, vous êtes très ignorants. Le grand mandat et la nécessité d'évangéliser, les perdus, l'évangile les perdus, n'ont aucun sens si l'enfer n'est pas éternel. Même si l'enfer était temporaire. Moi, je ne voudrais pas être en enfer même pour une seconde, à moins que le Seigneur me donne une visitation pour revenir et ça va augmenter ma croyance, ma prédication. Mais même si l'enfer peut-être pour 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, au moins, il y aurait l'espoir de sortir un jour. Mais non, c'est faux. C'est faux. Au fil des années, le Seigneur lui-même m'a enseigné comment enseigner sa parole selon l'ensemble du dessein de Dieu, correctement interprété et compris. Alors, il faut comprendre beaucoup de choses pour comprendre pourquoi l'enfer non seulement est éternel, mais que l'enfer existe pour l'homme, pour le pécheur, si le pécheur ne veut pas repentir. Il ne faut pas seulement enseigner sur une chose ou deux, il faut vraiment voir, comme on dit en anglais, the bigger picture, mais le grand portrait. Il faut comprendre beaucoup de choses. Ici, j'avais marqué mon dernier ici, le ciel et l'enfer sont éternels. Alors, le ciel est éternel. Quand nous allons rentrer au ciel, nous sommes là pour l'éternité. Alors, l'enfer, c'est pour l'éternité. Tu ne peux pas avoir un sans l'autre. Si le ciel est éternel, l'enfer est éternel. OK? Alors, le ciel a été fait pour l'homme qui est sauvé et l'enfer a été fait pour le diable, mais ceux qui suivent le diable à place de suivre Dieu. Ils ne le savent pas. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais ça, c'est pas le problème de Dieu, ça. Ça, c'est l'homme, ça. Parce que la parole, Dieu nous a donné sa parole. Dieu a donné sa parole non seulement pour le saint, mais le pécheur. Non seulement pour le croyant, mais celui qui ne croit pas. Pour qu'il puisse croire ce que Dieu croit. Parce que la parole de Dieu nous enseigne ce que Dieu croit. Alors, je finis avec tout cela. Je vous remercie encore une autre fois. Et comme je finis toujours mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation en apprenant à marcher dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.